Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Chers téléspectateurs d'Espérance TV, bonjour. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous souhaite la bienvenue à l'émission La Méditation, émission qui est le fruit d'un partenariat entre la Ligue pour la lecture de la Bible en Côte d'Ivoire et Espérance TV, qui est la télévision de l'Église méthodiste en Côte d'Ivoire. Alors, bienvenue à cette émission et j'espère que cette émission vous plaira, que vous pourrez donc vous délecter de ce que vous allez entendre et que le Seigneur puisse permettre que votre foi grandisse parce que, en écoutant la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà. Alors, pour chaque jour de l'année, vous le savez, un texte nous est proposé par le lecteur de la Bible. Et le texte à nous proposer pour le dimanche 29 juin se trouve dans le livre du prophète Osée. Osée chapitre 3, versets 1 à 5. Osée 3, 1 à 5. Et nous allons d'abord prier. Oui, Seigneur, nous te prions d'être pour nous le guide, celui qui va conduire cette émission. Nous prions, Seigneur, que tu nous éclaires, que la parole ne soit pas pour nous comme un livre fermé. Dispose-nous à l'écouter, parle-nous à travers elle et bénis ce moment au nom de Jésus. Merci notre Dieu. Amen. Osée 3, 1 à 5. Je vais lire le texte dans la version Louis II. L'Éternel me dit, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël qui se tournent vers d'autres dieux et qui aiment les gâteaux de raisin. Je l'ai acheté pour 15 cycles d'argent et un homère et demi d'orge. Verset 3. Et je lui dis, reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. Car les enfants d'Israël resteront longtemps sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphod et sans téraphim. Verset 5. Après cela, les enfants d'Israël reviendront. Ils chercheront l'Éternel, leur Dieu, et David, leur roi. Et ils tressailliront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. Osée 3, versets 1 à 5. Alors, ça fait déjà quelques jours que nous sommes avec le lecteur dans le livre d'Osée. Et mes prédécesseurs l'ont certainement déjà fait, mais la répétition, dit-on, est une vertu pédagogique. Donc, je vais faire une petite introduction du livre d'Osée. Donc, le livre d'Osée est le premier des 12 prophéties qui forment l'ensemble, le livre des petits prophètes. Les petits prophètes qui sont Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Naoum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Alors, chanter les livres de la Bible vous permet de les retenir et de vous retrouver facilement dans la Bible, parce que les petits prophètes comme par exemple Naoum, Habakkuk, on ne les lit pas souvent et souvent on voit des gens, on dit on va lire dans le livre de Naoum qui cherchent pendant des minutes, de longues minutes parce qu'ils ne savent pas où ça se trouve. Donc les petits chants comme ça vous aident à vous retrouver plus facilement dans la Bible. Donc, on les a appelés, ces prophètes-là, on les a appelés des petits prophètes, pas parce qu'ils ont eu des petits ministères, non. Ils sont appelés petits prophètes à cause de la brièveté de leurs livres, qui sont plus courts que ceux des prophètes qu'on appelait les grands prophètes, comme Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel et tout ça. Voilà. Alors, le livre d'Osée est principalement une réflexion sur l'amour de Dieu pour son peuple, l'alliance entre Dieu et Israël et l'infidélité d'Israël envers son Dieu. Le nom Osée signifie l'Éternel sauve et Osée est contemporain des prophètes Ésaïe, Michée et Amos. Ils ont exercé leur ministère pratiquement au même moment. Donc, dans son livre, Osée va utiliser des métaphores, des images, notamment celle du mariage, pour illustrer la relation entre Dieu et son peuple. Et son message est un appel à la repentance
et au retour à Dieu. Alors, Osée 3, 1 à 5, le passage que nous venons de lire, revient sur la vie personnelle d'Osée. À la différence du chapitre 1, ici, c'est Osée lui-même qui décrit son mariage. Mais les deux chapitres décrivent la même réalité. Chapitre 1, chapitre 3, c'est l'union difficile d'Osée avec une épouse infidèle, une prostituée. Donc le message et le ministère d'Osée sont intimement mêlés à sa vie personnelle et familiale, comme le démontre le choix de reprendre et d'aimer à nouveau son épouse infidèle, à l'exemple du Seigneur, l'amour du Seigneur envers Israël, dont on parle dans Osée chapitre 3, verset 1, dans tout le livre d'Osée d'ailleurs. Donc Osée 3 raconte l'histoire du retour d'Osée auprès de sa femme infidèle, Gomère, la fille de Diblaïm, après qu'elle l'ait quittée. Cela symbolise l'amour continu de Dieu et sa poursuite envers Israël, même si Israël s'est détourné de lui. Dieu ordonne à Osée d'aimer Gomère, sa femme qui lui a été infidèle, la rachetant et lui promettant une relation durable, reflétant ainsi l'engagement de Dieu envers Israël malgré son idolâtrie. Alors, la relation entre Osée et Gomère est l'illustration concrète de la relation entre l'Éternel et son peuple. Dans le verset 1, Dieu dit à Osée, va et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Donc la description de Gomère comme une femme aimée d'un amant et adultère suggère que depuis sa dernière apparition à la fin du chapitre 1, avec l'accouchement de ses deux enfants, sa fille Lo-Rushama et son fils Lo-Ami, Gomère a non seulement trompé son mari, mais elle a aussi quitté le foyer pour aller vivre avec un autre homme, un amant, ce qui pourrait expliquer pourquoi Osée doit la racheter. En effet, au verset 2, Osée est chargé de racheter Gomère en payant un prix de 15 cycles ou 15 shekels d'argent et un homère et demi d'orge. Cela symbolise donc la volonté de Dieu de payer le prix de la rédemption de son peuple, le prix pour la rédemption de son peuple. Donc l'homère, c'est une unité de mesure pour les matières sèches qui correspond, selon les explications données dans ma Bible Louis II, à 350 litres ou 350 kilos. Un homère et demi, donc ça fait 525 kilos d'orge, un homère et demi d'orge. Et un cycle fait environ 16 kilos. Donc 15 cycles, ça fait donc 15 fois 16, 240 kilos d'argent. Alors l'orge, c'est une céréale. Donc Osée a été obligé de payer l'amant de Gomère pour qu'il libère Gomère. Donc bien qu'il ait fait à la fois en argent et en céréales, en orge, le montant total était assez bon marché. Cela montre que l'amant de Gomère, pour lequel elle avait quitté son mari Osée, ne l'appréciait pas beaucoup, puisque Osée a pu racheter celle qui était devenue la femme de l'amant à un prix assez bas. En effet, 30 cycles constituaient la valeur d'un esclave. Quand on lit Exode 21, 32 et Lévitique 27, 4, et ça servait également d'expression standard de quelque chose de très peu de valeur. Ça coûte 30 cycles, ça veut dire que ça n'a pas beaucoup de valeur. Donc, Osée va racheter Gomère à moins que ça. Il va la racheter à 15 cycles, donc la moitié du prix estimé d'un esclave. Le fait qu'Osée rachète Gomère pour 525 kilos d'orge et 240 kilos d'argent et la restaure à ses côtés symbolise donc le salut et la restauration par Dieu de son peuple infidèle qui s'est prostitué en adorant d'autres dieux et en prenant part à des fêtes païennes. Selon le verset 1b, ils se sont tournés vers d'autres dieux et ils aiment les gâteaux de raisin. Donc les gâteaux de raisin étaient au menu de certaines fêtes païennes au cours desquelles les Cananéens offraient des sacrifices à leurs dieux. Donc au verset 3, Gomère, elle va faire l'objet d'une discipline de restauration et elle reçoit pour consigne de renoncer à l'adultère et d'être fidèle à Osée, qui est désormais non seulement son époux légitime, mais aussi son rédempteur, celui qui l'a racheté. Selon le verset 3, Osée, il dit à Gomère, « Reste longtemps pour moi, ne te livre pas à la prostitution, ne sois à aucun homme et je serai de même envers toi. » Osée dit à Gomère de ne plus se livrer à la prostitution et d'être exclusivement à lui. Mais il ajoute, je serai de même envers toi. Donc la fidélité doit être réciproque. Gomère doit lui être fidèle désormais, mais lui aussi fera de même avec elle. C'est très important de le souligner. Parce qu'on parle souvent de la femme qui doit rester vierge jusqu'à son mariage, qui doit être fidèle à son mari, et c'est juste. Mais les consignes ne sont pas souvent données aux hommes. Et on ne parle pas souvent de la fidélité de l'homme. Il y a tout un enseignement à donner aux jeunes garçons, aux jeunes hommes.
en fait aux hommes dès leur jeune âge, pour qu'ils grandissent en ayant à l'esprit que la fidélité n'est pas seulement féminine, elle est masculine. Elle est aussi masculine et c'est possible. C'est très important et j'insiste là-dessus. Je me rappelle, on m'avait invité une fois à un camp à donner un enseignement sur Proverbe 31, la femme vertueuse. Et les responsables du camp avaient réuni les jeunes filles dans une salle et j'étais venu leur apporter l'enseignement. Et j'ai demandé au directeur du camp, mais pendant que j'enseigne les jeunes filles, là, que font les garçons? Que font les jeunes garçons? Oh, ils sont en train de jouer au ballon avec leur moniteur. Ah bon, mais pourquoi ne pas faire venir quelqu'un pour qu'on enseigne aussi les jeunes garçons pendant qu'on enseigne les jeunes filles? Comme ça, les deux reçoivent des enseignements qui leur seront utiles plus tard dans le mariage. Mais quand on enseigne un bord et pas l'autre, ben le mariage est déséquilibré et ça entraîne après des difficultés dans le couple, dans le foyer. D'ailleurs, je me pose la question de savoir pourquoi les hommes ne portent pas aussi de vestes blanches le jour du mariage. Pourquoi c'est seulement la femme qui doit porter une robe blanche? Ça, c'est juste une parenthèse pour rire un peu. Il y a même des gens qui disent, même dans le milieu chrétien, hélas, il est impossible de trouver un homme fidèle. C'est faux et archi faux. L'homme a le devoir d'être fidèle à sa femme. Le mariage chrétien, c'est un mariage monogamique, un mariage de fidélité réciproque. La femme doit être soumise à son mari et le mari doit au même titre être fidèle à sa femme. Fidélité exclusive, fidélité réciproque. La fidélité des conjoints l'un envers l'autre dans le mariage doit être à l'image de la fidélité de Dieu envers son peuple. La fidélité de Dieu n'est pas fonction du comportement du peuple. La fidélité de Dieu reste et demeure la même. Elle ne change pas, elle ne varie pas au gré du comportement du peuple. Même si le peuple se livre à des infidélités avec d'autres dieux, Dieu, lui, reste fidèle à son peuple. Il doit en être ainsi dans le mariage. C'est sûr, la fidélité doit être réciproque dans le mariage chrétien. Mais s'il arrive qu'un des deux conjoints chute en commettant une ou des infidélités, l'autre ne doit pas faire la même chose. Dans le mariage, les conjoints sont d'abord fidèles à Dieu, quel que soit le comportement de l'autre. Dieu a dit, tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est à ce commandement qu'il faut obéir. Fidélité à Dieu d'abord, à ses commandements, à ses ordonnances, à ses prescriptions. Et cette fidélité au commandement de Dieu réjaillit sur la fidélité envers le conjoint dans le couple. Sinon, si ce n'est pas ça, s'il arrive que l'un des conjoints tombe dans l'infidélité, l'autre fera aussi de même. Il faut regarder à ce que Dieu demande de faire et non au comportement du conjoint. Et c'est pour cela qu'il est important d'épouser quelqu'un qui a le même système de valeurs, la même éthique, la même foi, quelqu'un qui craint Dieu et qui se soumet à ses commandements au même titre que soi. Sinon, on se sentira tout le temps lésé, frustré et ça ne marchera pas. Parce que celui qui ne craint pas Dieu ne sera pas gêné de commettre des infidélités. Et l'autre qui a la crainte de Dieu ne le fera pas par obéissance à Dieu. Et cela va entraîner beaucoup de frustration et de souffrance, entre autres problèmes. Ne sois aucun homme, dit Osée à Gomère, et je serai de même envers toi. Amen. Alors, comme Gomère, Israël sera puni pendant un certain temps. Le peuple, selon le verset 4, il sera sans roi, sans chef, sans sacrifice, sans statut, sans éphode et sans téraphim. Voilà. Donc, le peuple va perdre ses institutions et ses symboles politiques, religieux et nationaux. Donc, le verset 4 décrit une période de grande affliction pour le peuple d'Israël, où ils seront privés de roi, de prince, de sacrifices et d'idoles. Il est écrit donc que ce que j'ai lu là, qui vont être donc sans roi, sans chef, etc. Je l'ai dit. Alors, la prophétie d'Osée concerne le royaume du Nord, royaume d'Israël avec les 10 tribus. Elle fait référence à une période pendant laquelle Israël sera sous le contrôle de puissances étrangères, sans son propre roi ou prince. Cela peut être compris comme une période d'exil ou d'instabilité politique. Et effectivement, Israël a été déporté en captivité par les Assyriens. Il est écrit Israël sera sans sacrifice ni pilier sacré. Cela indique un manque de culte religieux légitime. Les Israélites seront privés des sacrifices et des rituels prescrits par la loi, ainsi que des piliers sacrés souvent associés malheureusement à l'idolâtrie. Il n'y aura aucune forme d'adoration, ni du vrai Dieu, ni même de faux Dieu. Ce sera une période de désert spirituel. Israël sera sans éphode ni téraphim. L'éphode, c'était le surplis du vêtement du souverain sacrificateur dont il se revêtait. Et dans l'éphode, il y avait ce qu'on appelait l'urim et le thummim, selon Exode 28, 30, dont le souverain sacrificateur se servait pour consulter l'Éternel et connaître sa volonté. On le voit donc dans 1 Samuel chapitre 23, verset 9, et aussi dans 1 Samuel chapitre 30, verset 7. Donc les téraphim, eux, étaient de petites statues portatives que l'on consultait et auxquelles on attribuait une influence bienfaisante sur la maison où elles se trouvaient. On le lit dans Genèse 31, verset 19.
Donc cette phrase, sans éphod ni téraphim, confirme que ce sera une période de désert spirituel sans aucune forme d'adoration. Osée 3.4 dresse le tableau d'Israël qui va se trouver dans un état de ruine politique et religieuse, manquant à la fois des dirigeants légitimes et d'une manière appropriée d'adorer Dieu. Cela annonce aussi une période de jugement et d'exil avant la restauration prophétisée au verset 5. Ce verset 4 montre que Dieu va détruire temporairement non seulement le système politique d'Israël, mais également son système religieux. Israël allait être exilé loin de son pays. Cependant, l'exil ne va pas mettre un terme au lien entre les Israélites et leur Dieu. Dieu va rester fidèle à l'alliance conclue avec David et va restaurer son peuple. On le voit au verset 5. Au verset 5, il est écrit, « Après cela, les enfants d'Israël reviendront et chercheront l'Éternel leur Dieu et David leur roi. Ils tressailleront à la vue de l'Éternel et de sa bonté dans la suite des temps. » Donc finalement, ce dernier va reconnaître en tremblant que la bienveillance de l'Éternel envers lui n'est pas épuisée. C'est ce que Israël va reconnaître. Les enfants d'Israël, ils vont revenir. Ils vont chercher l'Éternel leur Dieu. Donc, en cette période de ruine politique et spirituelle, Israël reviendra et cherchera à nouveau l'Éternel. Cela sera le début de leur restauration. Il n'y aura pas de restauration jusqu'à ce qu'ils reviennent à l'Éternel. Et les enfants d'Israël vont rechercher David leur roi. Donc, dans la suite des temps, dans les derniers jours, cela montre que cette prophétie s'accomplira finalement dans le royaume millénaire, dans le millénium à la fin des temps, où Jésus, qui est le descendant de David, va régner sur Israël. Donc, grâce à leur repentir, les enfants d'Israël vont venir en tremblant vers l'Éternel et devant sa bonté dans les derniers jours. Ce descendant de David, ce sera Jésus. Mais n'importe qui peut dès maintenant profiter de cette bénédiction d'une relation restaurée s'il retourne au Seigneur. Quel que soit ton péché, la nature de ta prostitution physique et spirituelle, si tu te repens et reviens à l'Éternel, il ne te mettra pas dehors. Donc le thème clé de ce passage et d'ailleurs de tout le livre d'Osée est l'amour inconditionnel de Dieu. Malgré l'infidélité d'Israël, l'amour de Dieu perdure, le poussant à rechercher la réconciliation et la restauration. Qui parmi les hommes qui m'écoutent serait prêt à reprendre sa femme avec qui il a eu des enfants après qu'elle ait quitté pour aller vivre avec un amant, après qu'elle se soit prostituée? Qui serait prêt à aller la chercher, la racheter, la restaurer et la reprendre à nouveau comme épouse? Qui serait prêt à faire cela? Mais c'est justement ce que Dieu fait avec nous les êtres humains. Malgré nos nombreux péchés, nos infidélités, il nous cherche comme le bon berger cherche sa brebis perdue. Il nous aime, il est toujours prêt à nous reprendre, à nous accueillir quand nous acceptons de revenir à lui. C'est vraiment un amour inconditionnel. L'apôtre Paul dit dans Romains 5.8, un passage bien connu, que Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Cela nous montre également un principe important concernant l'amour. Osée est amené à aimer, même si la Dieu est difficile d'aimer. Nous sommes remplis de nombreuses illusions romantiques sur l'amour. Et l'une de ces illusions est que l'amour a très peu à voir avec notre volonté. Nous sommes simplement capturés par l'amour et nous suivons la direction de notre cœur. C'est mon cœur, oh, je suis mon cœur, ce n'est pas vrai. L'amour est en grande partie une question de volonté. Et lorsque nous nous efforçons d'aimer quelqu'un que Dieu nous dit d'aimer, que Dieu nous dit que nous devons aimer, cela va arriver. Je dois aimer et je dois me conditionner à cela. C'est pourquoi nous ne sommes plus amoureux. Dire je ne suis plus amoureux, je ne suis plus amoureux, je ne l'aime plus, n'est pas un motif valable pour une mauvaise relation ou un divorce. Cela suppose que l'amour est quelque chose qui dépasse ou échappe à notre volonté. Quand on dit, oh, ben, je ne l'aime plus, etc. Ce n'est pas vrai. La question n'est pas de savoir si tu l'aimes encore. La question est de savoir si tu veux l'aimer. L'amour est une question de cœur, de sentiment, de feeling, c'est vrai. Mais c'est aussi un choix, une question de volonté, malgré les imperfections et les défauts. Et si nous n'arrivons pas à aimer, demandons à Dieu de nous donner la force d'aimer. Et il le fera. Dieu dit à Osée, va encore et aime une femme aimée d'un amant et adultère. Aime-la comme l'Éternel aime les enfants d'Israël. Elle s'est prostituée, elle a été infidèle, elle a eu des enfants, c'est vrai. Mais conditionne-toi, aime-la, aime ton frère, aime ta sœur. C'est un ordre de Dieu. Même si c'est difficile, fais-le. C'est ce que Dieu demande et nous devons obéir au Seigneur, même si cela semble difficile. En disant cela, je ne cautionne pas l'infidélité, ce n'est pas ce que je dis. Alors, Dieu
Est-ce qu'il a ordonné à Osée de retourner auprès de sa femme infidèle pour qu'il devienne... Dieu, non, plutôt, ce n'est pas une question que je pose, mais c'est une affirmation. Dieu a ordonné à Osée de retourner auprès de sa femme infidèle pour qu'il devienne une leçon vivante de la relation d'Israël, de sa relation avec son peuple. Le peuple d'Israël était encore plongé dans l'adultère spirituel, mais Dieu les aimait toujours. Lorsque nous pensons à la grandeur de l'amour et de la compassion de Dieu envers nous, cela devrait nous rendre beaucoup plus aimants, compatissants et indulgents envers les autres. Si Dieu m'a aimé malgré mes imperfections, mes nombreux péchés, pourquoi je refuserais mon amour aux autres? Alors, le lecteur nous propose 2 questions pour réfléchir sur le texte de Osée 3, 1 à 5. La question 2, la question 3. Est-ce que ce passage m'apprend quelque chose sur Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit? Oui, ce passage m'apprend beaucoup de choses sur Dieu le Père. Dieu nous aime à 100%. Ce passage nous apprend que Dieu nous aime à 100% et nous aime complètement et sans réserve. Il va aller jusqu'au bout pour prouver son amour envers nous. Dieu fait preuve d'une fidélité hors du commun envers ses enfants que nous sommes. Et ce passage m'apprend aussi que Dieu déteste le péché. Dieu est saint, il est pur dans toute sa nature. Dieu aussi, c'est un Dieu jaloux. Il veut un amour exclusif. Voilà. Dieu exige un amour exclusif de notre part. Son but est de réunir le peuple d'Israël à lui. Il veut aimer le peuple d'Israël. Et il veut que le peuple d'Israël l'aime en retour. Donc, ces différents aspects de la nature de Dieu veulent dire que quand Dieu nous corrige, c'est à cause de son amour pour nous. Dieu veut nous rendre semblables à son image parce qu'il est lui-même amour par essence. Et la deuxième question, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Elle rejoint la question 2. Oui, c'est une vérité que Dieu aime de façon inconditionnelle. Dieu nous aime inconditionnellement. Il nous aime même quand nous agissons mal. C'est vrai que pour un temps, il détourne sa face de nous, mais son amour pour nous ne change pas. Dieu nous aime toujours. Et nous devons vraiment, nous aussi, l'aimer en retour, aimer les autres en retour. Nous allons prier. Seigneur, c'est vrai qu'il nous est souvent difficile d'aimer. Tu as dit à Osée d'aimer une femme infidèle, adultère, et il l'a fait par obéissance. Aide-nous à aimer les autres. Tu nous aimes sans condition. Tu nous aimes alors que nous ne sommes pas dignes d'être aimés. Que nous puissions aussi avoir un tel amour pour toi et aussi un tel amour pour les autres. Parce que aimer, c'est un ordre, ce n'est pas une option. Mais c'est un ordre que tu nous aimes, que tu nous donnes. Tu nous dis d'aimer de la même manière que tu nous aimes. Ce n'est pas facile, mais aide-nous à le faire. Oui, vraiment, ce n'est pas facile d'aimer certaines personnes, mais nous prions que tu nous donnes la force d'aimer même quand c'est difficile. Merci pour l'exemple que tu nous donnes à travers la vie d'Osée et de Gomère et que nous puissions aussi être obéissants quand tu nous donnes des ordres comme Osée l'a été quand tu lui as ordonné d'aimer Gomère malgré son infidélité. Béni sois-tu pour ta parole et aide-nous à la mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Je vais terminer avec ce chant de la Ligue qui dit que l'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. L'amour de Dieu de loin surpasse ce qu'en peut dire un cœur humain. Il est plus grand que les espaces, même en l'abîme, il nous attend. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes, il sauve les perdus. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Amen. Que rien ni personne ne nous fasse jamais douter de l'amour de Dieu pour nous. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.